Bonjour à tous. Alors on se retrouve donc pour le premier tuto d'une petite série. Normalement elle va pas durer trop longtemps. Donc pour celles qui connaissent Dominique, vous devez peut-être reconnaître cette couverture. C'est son livre. Donc je vais vous mettre le lien de sa chaîne. Il faudra lui envoyer un mail si ça vous intéresse de lui acheter son livre qu'elle vient de sortir là il y a juste quelques jours, semaines. Et donc voilà, comme promis, je vais acheter forcément. Vraiment, allez-y parce qu'il coûte vraiment pas cher du tout. Et vous voyez, il y a quand même beaucoup de pages. Il y en a 100, je sais plus combien. 153 je crois, quelque chose comme ça. Enfin bon, en tout cas il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de super conseils qu'elle a l'habitude de donner. Donc c'est tout un concentré. Et en plus ce qui est génial, c'est que vous lui achetez donc en format PDF. Donc vous le recevez par mail. Et puis après vous pouvez l'imprimer, ce que moi j'ai fait aujourd'hui. Et du coup je vous fais une petite série tuto parce que je me suis acheté un classeur pour le mettre à l'intérieur et je veux le customiser un peu, donc je me suis dit que ça pourrait intéresser certaines personnes. Alors moi j'ai fait le choix un peu stratégique de prendre un classeur couleur craft comme ça, parce que du coup comme ça me permet plutôt de ne pas avoir à recouvrir toutes les arêtes comme ça, toutes les tranches plutôt. Donc même ici dans les plis ça va être nickel, ça va être super propre, couleur craft. En plus j'adore le craft et puis je trouve que ça va bien avec la couverture, avec le joli meuble de Dominique. Donc c'est nickel. Donc je me suis pris ce classeur là, je crois que je l'ai payé même pas 3 €, donc c'est super. Donc j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de place, mais en fait si, parce que du coup comme j'ai imprimé recto verso, ça rentre nickel. Donc là j'ai mis le livre à l'intérieur, je vais forcément le sortir pour pouvoir travailler plus facilement. Hop, on va mettre ça de côté précieusement. Hop. Je vous en ai pas parlé trop du livre parce que voilà, je suis pas douée, on va dire, pour parler des livres. Par contre je vous mets du coup je vais vous mettre le lien de la chaîne de Dominique et le lien de la vidéo dans laquelle elle présente son livre. Comme ça vous allez voir, elle vous en parle beaucoup plus facilement et beaucoup mieux que moi. Vous allez voir, c'est génial. Donc là ce que j'ai décidé de faire, c'est puisque j'ai pas trouvé, en fait dans le magasin où j'ai été, j'ai pas trouvé de classeur avec déjà une pochette transparente par dessus. Donc je me suis dit c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes. Donc j'ai pris les pochettes, comment on appelle ça, vous savez, les pochettes comme ça là, transparentes avec les œillets. Forcément j'ai enlevé les œillets. Alors on peut mettre aussi un morceau d'acétate, mais je me suis dit comme c'est déjà plié, donc j'ai enlevé les œillets de ce côté là et j'ai coupé en fait l'autre partie, parce que vous savez il y en a deux là. Donc du coup j'ai coupé l'autre partie, je cherche le bon côté, voilà, en laissant du coup comme une bande de collage finalement, sur laquelle je vais mettre du double face rouge, parce que le blanc je l'utilise quasiment plus. Parce que j'en ai fait l'expérience sur un de mes projets. Au bout de, ça devait faire 2 ans que je l'avais fait, le scotch double face blanc sèche et du coup ça ne colle plus. Donc on verra du coup le rouge ce que ça va donner dans le temps. Visiblement il colle beaucoup mieux que le blanc. Donc du coup maintenant j'utilise quasiment que le blanc. Que le rouge pardon. même pour mes aimants. Donc du coup ce qu'on va faire là, c'est que je vais déjà réussir à choper mon morceau, voilà. Je vais en mettre sur toute la longueur, sur toute la hauteur, pardon, excusez-moi, aujourd'hui j'ai du mal à trouver mes mots. Donc sur toute la hauteur, tac, comme ça. Alors ici, je vais enlever mon classeur, ça va être plus simple de travailler directement sur la table. J'ai mis un peu plus large que la largeur de mon scotch. J'hésite à en mettre 2 côte à côte. Ouais, je vais peut-être en mettre 2 côte à côte quand même, pour être bien sûr que ça fasse le taf. Alors par contre je suis désolée si vous entendez mon chauffage à côté,
parce que là j'ai été obligée de le mettre juste à côté de moi, mon chauffage soufflant. C'est bien parce que ça coûte pas du tout cher hein, les chauffages soufflants. Sauf que nous on est dans une maison qui est très mal isolée et du coup je suis obligée de mettre ça. Alors, hop, voilà. Un petit numéro 2. Ah oui, je voulais vous dire aussi quand même, parce que c'est la première fois que je fais un tuto depuis que j'ai salopé mon tapis de travail. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Je suis désolée, je l'ai salopé, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je suis dégoûtée, parce qu'il est tout neuf quand même, je l'ai acheté il y a quelques mois. Et en fait, j'ai fait un miniature en fin d'année, là. Vous avez dû voir une photo passer sur ma chaîne. Et j'ai rien trouvé de mieux que de faire la peinture des petites pièces sur mon tapis de travail et puis de forcément pas nettoyer avant que ça sèche quoi. Voilà. Donc j'ai essayé de retirer la peinture, mais visiblement c'était pas de la peinture acrylique et j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Donc là je suis sérieusement en train de me demander si je vais pas me racheter un tapis, mais bon ça m'embête quand même un peu parce que comme il est tout neuf. Donc voilà. Je suis désolée, non il n'est pas sale, hein, il est super propre, il est nettoyé très régulièrement, mais c'est de la peinture, voilà, je suis dégoûtée. Donc voilà, allez, petit aparté fermé. Donc ici on va placer ça donc sur le dessus du classeur, donc pour pas faire n'importe quoi, je vais enlever d'abord les opercules en bas. Parce que forcément ça, dès que vous le placez, même si c'est repositionnable comme ils disent, c'est quand même un peu casse-pied. Allez. Voilà. Bon, ça je vais mettre à côté. Le point négatif sur le scotch rouge, c'est l'opercule qui du coup quand vous l'enlevez, elle devient, comment on appelle ça, statique. Donc, du coup c'est un peu embêtant. Donc, moi je les pose à côté puis je les mets après à la poubelle parce que sinon je passerai 1 heure à chaque opercule à essayer de la décoller de mes doigts. Ils sont pas faciles à enlever. Ah, allez. Voilà, hop. Là, donc j'enlève pas complètement, vous voyez, je la plie un peu. Qu'elle soit au-dessus de la bande où j'ai mis les deux là, les deux premières bandes de double face. Juste pour pouvoir positionner ma pochette dans un premier temps. Et ensuite, comme ça, je pourrais bien l'aligner. On va faire pareil ici. Voilà. Et voilà. Allez. Maintenant, je vais pouvoir poser la pochette. Alors, je voudrais bien la centrer, faire attention qu'elle soit pas trop haute. Là, ça me paraît pas mal. J'ai laissé à peu près 3 mm en bas. Tac. Voilà, ça paraît pas mal. Je vais quand même mesurer pour être sûr d'avoir le même écart en bas et en haut. Comme ça, on est sûr que ce soit bien droit. Là, j'ai 2,2. Si je suis le mouvement un peu là, ouais, ici j'ai un peu moins. Alors, faut être sûr que le classeur soit coupé droit aussi. Hein. Là, j'ai 1,9. Là, j'ai 2. Ouais, vous voyez, je pense qu'il est pas tout à fait droit. Bon, moi, ça me paraît pas mal. Donc, je vais enlever celle qui est le plus à gauche. L'opercule qui est le plus... la bande
Allez, je reprends. Donc, je coupe pas, hein, je coupe pas, mais j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je suis en train d'enlever l'opercule de la bande de double face qui est le plus à l'intérieur de ma pochette, en premier. Vous avez compris? Très bien. Là. Hop. Et ici, je fais pareil. Pour l'instant, j'enlève pas celle-là. J'enlève d'abord celle qui est le plus à l'intérieur. Et vous voyez, tout doucement, je lisse. Voilà. Et là, il ne reste plus qu'à enlever la deuxième. Tac. Par contre, là, vous voyez, je vois un petit... Je sais pas si vous le voyez, vous. Il y a une petite... comment dire, une petite imperfection. Donc ça, à la limite, je peux peut-être décoller ce que je viens de coller. Donc, très intelligent. Je pense que ça va plus en bas encore. Hop. Viens par là, toi. Ouais, voilà. Bon. Hop, on enlève la deuxième. Tac. Et voilà. Donc, ça va donner ceci. Alors là, ce qui bloque en bas, c'est le revers de ma pochette. Donc je vais glisser de toute façon un papier à l'intérieur pour plus que ça le fasse. Du coup, déjà là, c'est pas mal. On va pas en rester là, hein, forcément. Hop. Alors, par contre, je n'ai pas pris mon papier déco que j'avais choisi déjà. Je l'ai mis là. Attendez, j'arrive. Voilà. Alors, donc ça c'est du papier de chez Action que j'utilise pas vraiment. Enfin, en général, je veux dire les papiers de chez Action. C'est pas que je les trouve moches. J'en ai toute une étagère. Mais je trouve jamais le bon projet pour les utiliser. Et là, celui-là, je l'ai trouvé vraiment super joli. Et du coup, je me suis dit que c'était le bon moment de l'utiliser. Parce qu'il y a plein de choses un peu qui font un peu vintage que j'aime beaucoup. Vous voyez, par exemple ça avec le vieux vélo, la carte postale, les fleurs, les papillons et tout ça. Ça aussi, j'aime beaucoup. Enfin voilà, il y en a plein qui me plaisent. Donc, je vais utiliser celui-là. Donc là déjà ce que je vais faire, c'est que je vais glisser le fameux papier dont je vous parlais à l'intérieur, tout simplement pour passer par-dessus les bandes de collage qui sont à droite et à gauche et ici au fond. Comme ça, quand la couverture sera posée, je suis en train de me demander, parce que de toute façon la couverture du livre elle va rester là, elle va pas bouger. Hein. Parce que c'est vraiment utile, vu que c'est pour moi. Vous me direz, je pense pas que ce soit très très utile. Hein. Non, on va laisser... Alors, on va laisser comme ça, oui et non. Je vais juste, pour niveau esthétique, pour pas avoir la partie craft ici, je vais juste voir pour du coup glisser un morceau, mais qui ira pas jusqu'au fond, juste qui rentrera à l'intérieur, juste pour cacher quoi. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez carrément glisser une page à l'intérieur. Comme ça, ça fera peut-être plus habillé, plus joli. Enfin, c'est vous qui voyez. Moi, je reste comme ça. Donc, ici, je vais m'occuper donc des côtés et d'ici. Ensuite, on va s'occuper d'ici et d'ici. Là, je vais enlever l'étiquette quand même. Alors, pour l'avant, je vais pas mettre le truc avec du brillant, du foil dessus. Ça va pas aller avec. Je vais rester dans les tons soft. Donc, par exemple,
celui-là. Ça va peut-être être plus pour l'arrière. Alors ça c'est dommage parce que j'aimerais bien l'avoir sans la brillance. Je vais voir si je l'ai l'autre. Donc c'est en double. En général. Celui-là il est bien aussi. Non, je vais pas l'avoir. Alors celui-là je l'ai en double mais sans le foil. Alors, je sais pas ce qu'ils font. Des fois ils mettent du foil, des fois ils en mettent pas. Sur les côtés je vais plutôt mettre celui-là. Tac. Hop. Voilà. Alors voilà. Forcément ça va pas faire la hauteur complète. Donc on va faire un petit comment dire, un petit raboutage comme a dit Dominique. J'aime trop ce mot là, je l'ai appris il n'y a pas longtemps avec elle puisqu'on a fait un gros projet que vous allez voir très bientôt là. On a fait un gros projet ensemble en visio et du coup on a fait plein de raboutages et franchement c'était top, j'ai trop aimé. Donc là ce que je vais faire, je vais empiéter un petit peu sur ma pochette, mais quand je dis un petit peu, là j'ai 3 mm qui vont passer par dessus ma pochette. Donc là je vais me faire une bande déjà. Pas droit du tout. Excusez-moi, j'enlève mes bracelets parce que ils se prennent de partout, surtout celui-là là. Allez, donc là j'ai ma première bande. Alors pourquoi j'empiète sur ma pochette? Il y a une raison, je vais vous la donner. C'est tout simplement parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai pris les mesures, ici j'avais 1,9 et ici j'ai 2. Donc, alors c'est pas moi qui l'ai mise pas droite, parce que là de toute façon j'ai pas les mêmes mesures aussi, mais dans l'autre sens. C'est tout simplement que quand ça a été fabriqué, ça n'a pas été coupé tout à fait droit. Donc ça se voit pas à l'œil nu, mais si je mets une bande vraiment le long de mon papier, enfin de ma pochette, pardon, du coup elle va être bien en bas, mais elle va pas être bien en haut, elle va être trop étroite. Donc pour tricher un petit peu on va dire, mais on passe par dessus la pochette tout simplement. Je vais un peu sabler mon papier parce que voilà, donc là comme ça on passe par dessus un petit peu, on se met bien le long du pli ici, hop, et on y va. Voilà. Là, comme je vous disais, on n'arrive pas jusqu'en haut, c'est normal, hein, il fait plus de 30 cm. Et toujours, même si c'est pour décorer un classeur, on fait toujours les choses bien, donc avec le plioir, on vient bien lisser jusqu'au bord. Si ça manque un peu de papier, surtout dans les coins, on n'hésite pas à prendre dans la poubelle un petit morceau de papier. Là. Voilà, vous voyez. On met une petite goutte de colle et on a juste à le glisser en dessous. Hop, vous voyez, si je vois que mon papier il rentre, c'est que il était mal collé. Donc un petit peu, une petite pointe ici, pareil. Voilà. Et ici. Je vais laisser par là. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté.
Voilà, pareil, hein, j'empiète un peu sur 3 mm à peu près. Voilà. Toujours vérifier avant de coller votre morceau. Alors par contre, une chose que j'aurais dû faire avant, c'est d'enlever les petites marques de crayon. Pourquoi le faire avant? Parce que tout simplement quand vous mettez la colle, il suffit que la colle elle déborde un petit peu, qu'elle aille sur votre marque de crayon et vous ne pourrez plus l'effacer. Et ça risque même de faire une vieille marque de colle pas terrible du tout, donc il vaut mieux les enlever avant. Donc pareil, hop, je me mets un petit peu de colle, vraiment pas beaucoup, juste une petite pointe, et hop, je passe en dessous. Tac. Et ici. Voilà, ça a débordé un petit peu, donc il faut tout de suite enlever, hein, parce que sinon après, alors forcément ça devient transparent, mais ça va briller, donc ça se verra du coup surtout sur le craft ou le noir, c'est vraiment très très visible. Je vais m'occuper du haut, ensuite je mettrai ma couverture de livre dans la pochette et puis je vais pouvoir m'occuper du bas. Donc pour le haut, bah, je vais prendre le même design, hein. Donc on va faire comme ça. Alors là je me mets bien sur le bord de la bande que j'ai mise à gauche et je me fais la marque à droite le long de la bande de droite forcément. Et ensuite en profondeur je vais me faire un petit centimètre et demi, ouais, 1 centimètre et demi, 2 cm quoi, pour que ça rentre à l'intérieur. Alors, petit détail, c'est que là vous avez le bord de la pochette, donc forcément vu qu'il est plus long que la largeur de la pochette, on ne peut pas le rentrer à l'intérieur. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais donc positionner mon papier comme si j'allais le coller. Je vais me faire une petite marque au niveau du bord de la pochette, juste pour repérer le bord de la pochette. Ici, alors ici ma bande elle est un peu plus haute. Je suis obligée de faire comme ça pour, pareil, repérer le bord de la pochette. Mais comment ça se fait qu'elle est... C'est moi qui vois mal ou quoi? Attendez, je retourne. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Ok. Donc, de ce côté-là, j'ai déjà fait la marque. Et ici, le bord, il est là. Voilà. Alors, il va falloir que je rajoute un petit peu de colle en haut puisque je l'ai décollé là. C'était pour voir le bord de la pochette puisqu'il était caché en dessous. Voilà. Donc une fois que je me suis fait mes petites marques, il va falloir que je me fasse une marque aussi au niveau de la hauteur. Donc là, il faut que je me mette mon papier donc à 1 mm du bord
de mon classeur. Et là, je vais me faire une marque au niveau du bord de la bande que j'ai posée ici, donc le bord haut. Et je vais faire pareil de ce côté-là. Alors d'habitude je le fais directement au massicot, mais là je vais le faire avec la règle et le cutter pour vous montrer exactement ce qu'on doit faire. Je vais même faire des tracés. On va zoomer un peu, comme ça va être plus simple. Donc j'ai mes deux marques ici sur les côtés et mes deux marques en bas de ma bande de papier. Donc là ce que je vais faire, je vais rejoindre les marques gauche et droite. Alors n'appuyez pas trop, c'est juste pour que ce soit plus lisible pour vous. Je sais pas si vous voyez bien ici. J'ai ma lampe en plus qui fait un peu faux jour. Je sais pas si là ça serait mieux. Peut-être que je vais appuyer un petit peu plus moi pour que vous voyez bien. Mais je veux pas appuyer trop parce qu'après quand je vais gommer j'aurai toujours la marque. Donc hop. Voilà. Là, je pense que vous voyez mieux. Et ensuite, donc on a nos deux petites marques. Donc je m'aligne avec mon tapis de travail pour faire mon trait bien droit. Hop. Et là je vais pas aller jusqu'en haut, je vais aller juste jusqu'à la ligne que je me suis tracée juste avant. Voilà. Donc vous voyez, ça me fait un petit rectangle ici en fait. Et c'est ça qu'on va découper. Donc là je fais pareil ici. Je mets mon morceau bien droit. Et donc je dis de le faire au cutter, vous pouvez le faire au ciseau aussi. Une fois que vous avez tracé ici, vous pouvez le faire au ciseau. Là je vais le faire avec vous. Ouais, je vais prendre cela. Donc c'est pas simple de vous montrer. Je vais hachurer ce qu'on va enlever. Voilà. Voilà, là vous voyez, on enlève juste le petit rectangle ici. Donc là je l'enlève à droite. Alors, bien sûr, quand j'ai bousillé mon tapis de travail avec mon miniature, j'ai aussi bousillé mes petits ciseaux de précision. Donc ça n'a pas été une réussite hein, ce projet. Donc, du coup ils coupent plus sur la pointe. C'était quand même leur travail principal. Hein. Et j'en ai recommandé, mais la pointe n'est pas comme je voulais. Elle est pas pointue, elle est moitié carrée et ça ne me plaît pas du tout. Hop, allez. Voilà, allez, je dézoome. Là. Et donc, la marque qu'on a faite, on va pouvoir l'effacer. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on peut le faire directement sur le massicot. Moi, c'est ce que je fais d'habitude, mais bon, là, pour vous montrer. Et là, on n'a plus qu'à placer notre petite découpe là sous la pochette. Alors c'est possible que ce soit un peu juste, là vous voyez ça bombe un peu, donc ça veut dire que je suis un peu juste au niveau de mes coupes, donc c'est pas grave. Là j'ai juste à enlever un petit millimètre par-ci, un petit millimètre par-là. Il vaut mieux avoir trop long et réajuster après plutôt qu'avoir trop court et du coup ça se voit. Donc là d'ailleurs j'ai enlevé 1 millimètre d'un côté, je vais regarder ce que c'est. J'ai enlevé à peine 1 millimètre, je vais regarder ce que ça donne. Allez mon pépère.
Peut-être que ce serait moins chiant avec de l'acétate. Bon, ça bombe encore un petit peu, donc je vais en enlever ici. Parce que du coup l'acétate, bon ça dépend de l'épaisseur que vous prenez, mais je pense que ce sera jamais aussi souple que ces pochettes là dans tous les cas. Voilà, donc là ici c'est pas mal du tout. Là vous voyez, une fois que ce sera collé du coup, ce sera bien le long des bandes qu'on a mises ici et ici. Si tu veux bien rester là. Peut-être enlever encore un petit peu. Ouais. Un demi-millimètre. Même pas. Allez. Ah, alors, là il y a eu un petit couac, j'ai la pochette qui est passée par-dessus le papier. Voilà. Tac. Vérifie toujours, hein, même si ça prend un peu de temps, il faut toujours vérifier avant de coller. Et là, c'est pas mal du tout. Voilà, donc hop, c'est parti. Allez, on va essayer de ne pas mettre trop de colle sur le bord. Ça serait bien. Voilà. Et là, voilà. Et voilà. Donc là on est pas mal en haut. On va s'occuper du bas. Je vais juste glisser la couverture. Du coup c'est un petit peu plus serré que tout à l'heure. Ah oui, il y a celui d'en bas qui nous enquiquine un peu. Voilà. Allez, allez. Envie de chiffonner la page. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon, moi, ça va plus bouger après, donc j'ai pas besoin de le faire en dessous aussi. Donc ça, c'est bon. Je vais m'occuper juste du bas ici. On va pouvoir remettre un autre morceau. Et du coup, l'autre morceau... ouais, je pense que je vais le faire contre. En fait, vous avez plusieurs possibilités. Quand on fait des cadres, vous savez, les pop-up avec les deux cadres asymétriques ou des choses comme ça, je vous dis de passer le papier déco par-dessus le premier que vous avez placé. Donc là, ça voudrait dire qu'on mettra celui-là par-dessus la bande qu'on a mis là, soit jusqu'au bout ou... ouais, ce serait mieux quand même de la mettre jusqu'au bout. Mais on peut aussi la mettre contre, vu que là c'est le même, vraiment le même design. Je me dis, ça peut le faire aussi. Donc moi je vais faire comme ça. Et donc là, comme on a pas mal de marge ici, je vais pouvoir en faire une assez haute. Donc je vais la faire, là j'ai à peu près 2 cm. Ça. Ouais, j'ai à peu près 2 cm de hauteur. Et en largeur, bah, du coup, je vais prendre exactement l'espace que j'ai
entre la bande gauche et la bande droite. Alors les petites marques. Comme ça plutôt. Là et comme ça. Alors ce qui est dommage c'est que là j'ai l'impression que c'est pas... Ouais, là c'est pas droit. Comment ça se fait que c'est pas droit? Donc, je pense que finalement ma pochette devait pas être droite. C'est pas facile à placer hein, les pochettes comme ça. Parce que du coup j'ai la page qui est tordue comme ça. Et du coup ici ça se voit. Donc je vais être obligée de faire une bande plus haute pour empiéter un petit peu sur la photo du livre. Pour pas voir du coup la démarcation là en bas. Alors, donc on va aller jusqu'en haut. Donc ça va me faire, ici j'ai 3 cm de hauteur. Voilà. Petite vérification. Vous voyez, heureusement que j'ai vérifié, hein, parce que si je l'avais collé directement, bon j'aurais pu le décoller, mais bon, j'aurais quand même gâché un morceau de papier, alors que celui-là je peux le garder, je peux le mettre de côté et il sera réutilisé pour autre chose. Donc là c'est nickel. Je vais juste enlever une petite marque de crayon et hop. Voilà. Et voilà. Tac. Alors, ce que j'espère c'est que ça va bien tenir sur le plastique là. Avec cette colle là, j'aurais peut-être dû sur cette bande ici, dessous là où j'ai juste ici où j'ai mon doigt à peu près, j'aurais peut-être dû mettre du double face. Ou alors de la colle de la 3 en 1. Ça aurait peut-être été mieux. Ouais, je vous conseille quand même pour vous de mettre plutôt soit du double face, mais si vous en mettez, il faudra mettre du rouge, pas le blanc. Ou alors la colle Beacon, donc la 3 en 1, qui est très très efficace. Bon, là, on va voir. Après, je vais mettre des petits embellissements et tout, donc bon, peut-être que ça ira. Donc là, pour l'avant, je laisse comme ça pour l'instant. C'est comme une couverture d'album, on met la base, on va dire, mais comme on a tout l'intérieur et l'arrière à décorer aussi, du coup on va pas en mettre trop, parce que si je mets des décorations en 3D, etc., je sais pas encore hein, ce que je vais faire, mais si je mets des décorations en 3D, etc., quand je vais l'ouvrir, le frotter peut-être, etc., ça peut abîmer ce que j'aurais fait, donc il vaut mieux laisser comme ça pour l'instant. La tranche, je ne sais pas encore parce que j'ai quand même les deux boutons là que j'aime bien, donc je ne sais pas encore si je vais la recouvrir ou pas. Donc je vais m'occuper de l'arrière déjà. Hop, mon crayon. Tac. Donc ici je vais faire bien attention, je vais prendre les marques en haut et en bas.
pour être sûr. Voilà. Alors là, ça va être coton encore de retrouver mes marques. Là, elles sont là. Et en haut, par contre, je la vois pas. C'est très difficile de retrouver des marques. Ah, elle est là. Avec des papiers très chargés comme ça. Et là, vous voyez, si je le mets droit, on n'a pas, ça correspond pas. Donc pour l'instant, je vais voir ce que ça donne en respectant mes deux marques, donc c'est-à-dire en le coupant pas droit. Et je vais voir en le plaçant ce que ça donne. Ouais, vous voyez, je pense que il y a eu un défaut au niveau de la coupe. Bon, très bien. Donc ici, vous voyez, mon papier, il n'est pas assez haut. Ce que je vais faire, je vais regarder pour mettre un papier mais vraiment complètement contrastant, et dans ce cas là je vais peut-être enlever un peu de hauteur, parce que là juste un petit truc comme ça, bon, c'est pas l'idéal. Peut-être mettre un peu de brillance, pourquoi pas. Celui-là là en brillant, celui-là c'est celui de devant mais avec petite pointe de foil dessus. Celui-là non, ou celui-là en foil, ouais, allez, soyons fous. Soyons folles. Oh là, le jeu de mots tout pourri. Je suis vraiment désolée. Ça m'arrive des fois. Alors, donc en hauteur, je vais me laisser vraiment une bonne marge. Parce que je pense que je vais faire peut-être un gros morceau en bas et un plus petit en haut. Donc je vais enlever bien, là j'enlève bien 3 cm. Heureusement que mon chéri n'était pas là pour ma blague toute pourrie, là, parce qu'il m'aurait... Il déteste quand je fais des blagues pourries comme ça. Alors, donc, ici c'est bon. Et je vais mettre un morceau ici avec ce papier, et puis un autre de ce papier-là en haut. Donc, hop, c'est parti. Là, je prends mon gros tube, parce que avec un très gros morceau comme ça, là, celui que j'utilise d'habitude, c'est juste pas possible. J'ai très très mal aux articulations des mains en ce moment, là, ces jours-ci, vu que c'est très froid et très humide. Et que, ben, faut se le dire, hein, je commence à avoir de l'arthrose dans les articulations des mains. Du coup, ça fait très mal. Allez, donc là, je laisse pas beaucoup en haut. Allez, avec celui-là maintenant. C'est rien. Le copain qui l'appelle dehors, ça. Mais oui. Allez, on vérifie. Hop. C'est bien. J'aurais bien aimé un papier un peu plus coloré, mais dans cette collection-là, il n'y a pas.
Donc on va rester sur celui-là. Du bruit avec le foil. Hein. Je suis pas sûre que ce soit très très bon pour la lame du massicot par contre. Donc heureusement j'en utilise pas beaucoup de ce papier. Et on va faire pareil en haut. Je me laisse un petit millimètre, vraiment un petit millimètre. Ça va faire sympa parce que ça fait juste une phrase du coup. Enfin une phrase. Je sais même pas si c'est vraiment des phrases, hein, mais en tout cas ça fait comme si c'était juste une phrase en haut. C'est sympa. Allez, hop. Pardon. Voilà. Petite pointe de colle sur les coins. Alors pendant que je fais ça, je suis en train de me dire qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas que Dominique a sorti son livre. Donc je vais quand même expliquer pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc Dominique a sorti son livre qui s'appelle Le scrapbooking démystifié. Et en fait dedans vous avez vraiment toutes les infos qu'il vous faut, ou presque, on va dire ou presque, parce que peut-être qu'il y a quelques infos qui sont passées à la trappe. Mais ne vous inquiétez pas, elle a déjà un projet pour ces petites infos qui sont passées à la trappe. Et en fait donc dans ce livre vous allez pouvoir retrouver tous les conseils qu'il vous faut pour débuter dans le scrapbooking, mais même pour les personnes qui ont un peu plus d'expérience. Ça va être beaucoup d'astuces. Vous avez un chapitre qui concerne les pop-up et les interactions. Et bien sûr, elle n'explique pas dans le livre comment faire telle ou telle interaction, ce serait beaucoup trop compliqué. Mais elle vous met des liens sur des choses qu'elle ne peut pas expliquer comme ça à l'écrit. Du coup il y a des liens, donc c'est ça qui est intéressant, le fait que ce soit en PDF, parce que forcément dans un livre on ne peut pas cliquer sur le lien, hein. Mais vu que il est aussi en PDF, vous voyez moi je l'ai en papier mais je l'ai aussi dans mon PC, et du coup dans le PC ben, j'ai juste à, si j'ai repéré un lien qui m'intéresse dans le livre que j'ai en papier, je vais sur mon PC, à la page qui m'intéresse, je clique sur le lien et j'ai directement la vidéo concernée. Donc ça c'est vraiment super bien. Et je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes. Elle a déjà pas mal d'exemplaires vendus, donc c'est vraiment génial. Voilà. Donc ici on a fait l'arrière, c'est bon. On va s'attaquer à l'intérieur. Alors on est à combien là Ouais, alors pour l'arrière, pour l'intérieur, pardon, on va s'y attaquer dans le deuxième tuto. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Salut!